enfants des gens. Lève-toi, Seigneur. Je ne crois pas. Regardez en plein midi comme ça, en pleine journée. Vous vous arrêtez devant, vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire. Astuce naturelle pour savoir si vous êtes envoûté ou quelqu'un pompe votre énergie ou vous êtes attaqué spirituellement. 2 bûchettes d'allumettes, un verre d'eau si vous souhaitez savoir si quelqu'un est actuellement en train de pomper vos énergies vitales ou vous souffrez un envoûtement. Mettez seulement 2 bûchettes d'allumettes dans un verre d'eau. Après quelques minutes, si la forme des 2 allumettes à la surface de l'eau donne X, C, est que vous êtes envoûté un mauvais sort. Si les 2 restent en opposé, les têtes, L, une vers le haut et L, autre en bas, on a essayé un mauvais sort sur vous, c'est le signe qu'une personne tente de vous subtiliser votre énergie vitale. Il vous faut une protection si les 2 se retrouvent les têtes vers le haut, vous êtes protégé par une divinité QU, il faut connaître si les 2 se retrouvent dispersés sur de part et d'autre ou de gauche à droite. Vous ne souffrez d'aucun sort ni d'aucune tentative d'envoûtement. Si les 2 coulent au fond du verre, c'est alors signe que personne ne cherche à voler votre énergie. Vous avez une bonne protection divine et que vous devez continuer dans votre prière et rituel et protection que vous exercez. Les murs possèdent une mémoire. Ils s'imprègnent du passé. Lorsque ce passé est négatif et que les forces déconstructives ont dominé, le lieu est affaibli sur le plan énergétique. La maison pompe des énergies, ce qui occasionne des fatigues et un malaise pour les personnes qui y habitent. Lorsqu'une ou plusieurs entités y séjournent, la situation se complique dans la mesure où elles peuvent avoir des liens affectifs avec le lieu et considérer d'un très mauvais œil les initiatives que prennent les nouveaux occupants. Ainsi les entités s'arrangent-elles pour perturber sérieusement le cours normal des événements. Tout se passe alors comme si des obstacles invisibles se dressaient sur la route des occupants de la maison hantée. Tout paraît aller de travers. Au pire, ce type de situation peut générer des maladies ou attirer des crimes. En effet, l'histoire d'une maison n'est jamais très simple. Outre la mémoire des lieux, les changements de propriétaires ne se font pas toujours de manière juste. Les transmissions par héritage ou par vente forcée créent des isanies non seulement dans le monde des vivants, mais également dans le monde des esprits. Ces derniers peuvent prendre ombrage de la manière dont se déroulent les événements. Leur attachement à leurs anciens biens peut les amener dans certaines conditions à manipuler des vivants afin qu'ils viennent s'interposer dans la vie des nouveaux propriétaires. L'achat d'une maison nécessite par conséquent toujours la plus grande attention, tant au niveau des paramètres purement géobiologiques qu'historiques. Lors de l'acquisition d'une nouvelle maison, il est recommandé de connaître non seulement son histoire, mais également celle du lieu. Certains lieux comportent des dizaines et parfois des centaines d'entités. Il serait du reste souhaitable de dresser une véritable cartographie des pays en fonction de cette réalité et d'entreprendre un travail de libération de toutes ces âmes. On trouve aussi des entités, anciens soldats, en position de tir, le fusil pointé, qui ne comprennent pas que la bataille est finie, qu'ils ne font plus partie du monde des vivants et que le champ est retourné à sa première destination. Une maison hantée se caractérise par une sensation de lourdeur dans les jambes, et une impression de présence qui se traduit par des souffles, des effleurements, des bruits et même des déplacements d'objets. Les animaux sont très sensibles à ces phénomènes. Ils suivent du regard les entités, ce qui intrigue toujours les personnes qui ne sont pas au fait de ces questions. Il arrive quelquefois que les entités se rendent visibles et audibles. L'esprit frappeur donne généralement l'impression de flotter dans l'espace, car sa silhouette est dépourvue de l'extrémité de ses membres inférieurs. Les esprits bruyants sont appelés poltergeist, mot allemand signifiant littéralement esprit bruyant. Mais, le poltergeist n'est pas seulement bruyant, il peut être également destructeur et dans ce cas, la force qu'il déploie est souvent d'une rare violence. Les esprits frappeurs sont souvent associés à une personne qu'ils suivent dans ses déplacements.